Hello, hello, Montpellier, Montpellier. Je n'arrive jamais à faire la rue de l'université parce qu'elle peut être tristouille, mais là, j'allais grimper pour aller au jardin des plantes et comme elle est ensoleillée, ça serait peut-être plus sympa que quand il fait gris ou quand il fait nuit. Alors, pour la énième fois, je la tente. C'était une porte d'entrée de Montpellier médiéval avec une enceinte. On va rentrer dans l'écusson donc. Je crois que c'est la porte des tanneurs. Il faudrait que je vérifie. La rue de l'université parce que à la droite on a la fac de droit et d'ailleurs plus haut on a le rectorat. Alors je l'attente, au moins il y a un peu de vie, de compliquer les choses, mais il y a surtout du soleil, donc quoi qu'il arrive, elle ne sera pas grisouille comme les autres fois où je l'ai tenté. On y go. Je ne veux pas marcher tout le temps, j'ai pas des appareils qui m'empêchent de trembler. Moi, débutante, Madame Scooby-Doo. Du coup, là, le petit lion que j'ai déjà filmé, mais est-ce qu'on le voit déjà? Ouais, un petit peu. Et puis, à cet endroit-là, sur le côté, vous avez l'agora, mais je vais faire pause déjà. L'agora que je filme souvent sur le côté où il y a le tram, parce que je filme pendant que j'attends le tram. J'ai déjà fait des vidéos en faisant le tour, mais c'était de nuit, ça n'avait pas un grand intérêt, donc c'est dans mes archives, mais c'est pas parti. Et ben, on va juste essayer de rendre celle-là intéressante au cas où aujourd'hui, sait-on jamais. Elle partirait, donc on va pas rester à se focaliser sur l'agora. J'essaye de la faire assez souvent. Rue Arc des Mours, île Sainte-Marie. Alors île, parce que Montpellier était classé en île, si je crois. Et chaque... non, alors non, Montpellier était... Je viens de dire une bêtise. Montpellier était classé en 6, donc 6 quartiers. Et dans ces quartiers, il y avait des choses qu'on appelle îles, qu'on retrouve souvent écrites sur les bâtiments. Grosso modo, c'était en effet un îlot, un îlot de plusieurs habitations. Maintenant, on appellerait ça des lotissements, mais à l'époque, ça s'appelait des îles. Et souvent, on les retrouve sur les immeubles. Bon, je trace, je vous dis, je fais pas tout. Vous voyez la rue, on est pas encore le printemps, mais bientôt. Quand la rue a le soleil en face, d'accord, mais c'est pas souvent. Donc au moment le plus animé possible, hein, d'accord. Voilà. Et c'est encore l'hiver, quand on peut avoir une terrasse ensoleillée, on y va. Ben, c'est maintenant. Donc vous voyez, il y a quelques bistrots ou restos, mais c'est pas full. Voilà. C'est le plus animé possible de la rue, pour vous dire si quand je l'attrape en grisouille ou de nuit, sans personne parce que c'est plus simple, bah, walou walou. Alors je fais pas toutes les boutiques et eh ben, on essaye d'aller jusqu'en haut et que quand même ça en vaille la peine. Ok. Ah, j'aimerais bien que cette fois-ci, des fois je préfère essayer la nuit parce que j'ai au moins d'embêtements avec les gens. Tout peut arriver avec les gens, hein. C'est passionnant, mais je peux me faire agresser aussi. Oui. Simplement, des fois, le simple fait de filmer un chien peut me faire agresser. Mais bon, on y retourne. Si je peux la faire sans coupure, ou presque, moi je veux bien. Alors là, c'est le, je l'ai déjà filmé, mais là c'est le bâtiment du rectorat, qui était le palais de je sais pas quoi, et j'ai un bouquin consacré à ça. Donc un jour je vous le ferai en entier avec les détails, quitte à ce que ce soit surtout les images du bouquin. En partant sur la droite, on arrivera à la place de Candolle et surtout à la cathédrale. Une moto qui a fait demi-tour, mais bon, ça c'est l'entrée du rectorat. Normalement, il y a même des barrières qui font barrière en cas de danger et compagnie. Là-bas, c'était une moto qui faisait du bruit, mais elle est déjà trop loin, on la voit pas. Au fond, même on voit un tram qui passe par la porte que j'ai utilisée. Je continue à ne pas faire de pause, mais je suis presque excitée à l'idée que celle-ci
puisse valoir la peine, tellement je l'ai tenté des tas de fois. Et voilà, je vous dis, je vais quand même faire pause, passer le rectorat et vous dire que sur la droite, il y a la cathédrale, que vous voyez sur la gauche, il y a quelques bistrots, mais c'est pas non plus. Là-bas, déjà, il y a une poubelle, on s'en fiche. Maintenant, vous montrer qu'évidemment, on est dans l'écusson, donc des petites ruelles qui montent, on est rentré. Dans l'écusson, en haut, ce sera un plateau. Là, normalement, oui, voilà. Quand je vous dis qu'on va à la cathédrale, vous voyez une tour là en face. Pause. Il faut que je passe par là un de ces jours, c'est intéressant, mais aujourd'hui, c'est par là. Candole, avec une autre pointe de tour, un peu d'ombre, mais à nouveau, on va avoir du soleil. Là, je vais laisser allumer parce qu'un jour, j'ai jeté la vidéo, mais normalement, il y a un dieu. Il y a un dieu éléphant, si je peux l'attraper. Hein. Après tout, ça fait partie des choses esthétiques. Plein soleil et en haut, on aura fini. On arrivera, on aura sur la gauche la préfecture, devant les Halles Castellane. Ce sera à peu près le milieu de ce fameux écusson qui représente le centre-ville de Montpellier. Et quand je serai là-haut, si c'est intéressant et que ça part, je pourrais crier victoire. Là, on a une autre vue de la cathédrale. Je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Au moins, on aura eu plein soleil, ce qui rendra la rue plus attractive. Elle est particulière. Comme vous voyez, je monte. Hein, voilà. On monte, on arrive au milieu et après très vite de ce plateau qui fait le milieu, on l'aura fait en entier sans coupure presque. Hein. Et bien déjà on redescend vers une autre extrémité de cet écusson, pour l'avoir très souvent dit. C'est tout mimi Montpellier, mais c'est pas bien grand. Alors, on arrive à peu près. Hein. Juste tourner, vous montrer des détails annexes, puisque c'est tout mimi, même les rues. Pas super, voilà. Là déjà c'est les bâtiments de la préfecture. Là-bas la place de la préfecture. On va arriver. On a quitté la rue de l'université, mais voilà. On va arriver place Chabanot, qui est collée derrière la préfecture à peu près, ou en tout cas sur le côté. Ça dépend si on considère l'entrée des papiers ou l'entrée principale. Il y a deux entrées pour la preuve, donc on est ou derrière ou sur le côté. Et puis je verrai comment je couperai, mais sans. On dirait que ça trempe pas trop, écoutez. Hein, sans coupure si je peux, puisque souvent je dis Montpellier c'est pas bien grand. Du début de ma vidéo à ma conclusion, il y aura eu, je crois, une seule coupure pendant la chicane entre le rectorat et la rue Candole, le passage des poubelles, c'est-à-dire 10 mètres. Voilà. C'est sympa donc. Et des policiers tant qu'à faire, pourquoi pas. Place Chabanot, un tour complet tant qu'à faire. Et là, devant moi, les Halles Castellane qu'on voit pas bien parce qu'il va y avoir des travaux en plus à cet endroit-là. Mais voilà. Si je reste dans cet axe, vers le bas, vous allez vers la place de la Comédie, la gare et on sort de l'Écusson. Vers le haut, vous allez vers l'Arc de Triomphe et on sort de l'Écusson. On va pouvoir conclure là avec vue sur l'entrée principale, c'est-à-dire l'entrée des sommités, voilà, de la Préf.
Je venais de là. La rue de l'université commence juste après. Et on vient de la faire. Allez, on va dire ce coup-ci. On verra au démoulage, mais tchou, bientôt.